Bonjour les amis. Suite à nos vidéos sur les classes sociales, aujourd'hui on va parler du bien et du mal. Euh, Ceci est une pièce de monnaie. Si je jette cette pièce de monnaie, qu'elle fait un tour sur elle-même ou plusieurs tours sur elle-même, est-ce que vous arrivez à voir ceci, cette partie-là? Est-ce que vous arrivez à la voir? Ben non, personne n'arrive à la voir, sauf si on la filme et on la repasse au ralenti. Alors, normalement, la frontière entre le bien et le mal devrait être d'une épaisseur moins qu'un cheveu. Quand les gammas ils jouent avec le bien et le mal de cette façon-là, c'est pour induire les gammas en erreur. Les oméga en erreur. Alors, je parle souvent des gammas. Les gammas, en fait, ils sont pas nombreux. C'est peu. Mais ils font monter des gens, ils font redescendre des gens qui sont comme des bêtas ou des alphas vers eux, vers leur étage, vers leur caste sociale, pour se fondre dedans, pour se cacher dedans. Comme ça, tu sais pas qui sont là. Euh, les systèmes gamma, si en fait, je veux vous parler du bien et du mal dans chaque caste. On va parler de l'oméga. L'oméga, comme je vous ai montré la pièce de monnaie qui roule sur elle-même, majoritairement, les oméga, ils n'aiment pas réfléchir. Ils veulent du fast food, ils veulent du fast life, ils veulent du fast friend, ils veulent quelque chose de rapide. Ils veulent pas réfléchir, ils veulent pas se casser la tête à chercher la vérité ou le bien, le mal. Pour eux, donne-leur quelque chose qui est rapide à, à digérer pour leur cerveau. Ils veulent pas trop réfléchir. Euh, d'ailleurs, dans le Coran, à un moment donné, ils vont se retrouver le jour du jugement dernier. Ils vont se retourner vers les gamins. Ils vont leur dire mais on vous a fait confiance, on vous a suivi. Les gamins leur répondent aujourd'hui, c'est chacun pour soi. T'avais qu'à réfléchir toi-même. Alors, les gamins, ils prennent cette pièce de monnaie. Ils prennent la partie, la face où il y a le bien, ils la mettent par terre, ils crachent dessus et ils marchent dessus. Le pourquoi, ça reste un mystère. Bon, il y a pas mal de choses, mais il y a pas mal d'indices, il y a pas mal d'éléments. Peut-être leur code génétique, peut-être leur enfance, peut-être le milieu où ils sont nés. Peut-être une mauvaise rencontre avec un alpha qui leur a mis plein la tranche. Il y a plein de choses. Bon, alors, les systèmes gamma, je voulais juste revenir sur quelque chose que je vois de plus en plus ces derniers temps. Ça concerne l'Église et tous ces scandales de pédophilie. Même l'abbé Pierre est éclaboussé. Bon, c'est quelqu'un que je respectais quand je vivais en Europe. Je, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas plus d'éléments que ça, mais apparemment, lui aussi, il s'est adonné à des pratiques sexuelles sur des mineurs. Bon, à suivre. Euh, Mes amis catholiques ou mes chers frères, vous êtes à côté de la plaque. Vous voulez ressembler à Jésus. Vous voulez faire abstraction de l'acte sexuel parce que vous trouvez que c'est abject. Euh, Jésus ne vous a jamais demandé ça. Par contre, il vous a demandé une chose, c'est de n'idolâtrer aucun autre Dieu qu'Allah ou que Dieu. Alors, maintenant, vous dites que c'est Dieu.
c'est lui Dieu, c'est le Fils de Dieu, et pourtant il vous dit que je suis le serviteur de Dieu, je suis le messager de Dieu. Bon, moi j'aime pas trop parler de religion, mais il y a des choses qui me font réagir. Euh, Écoutez, on est des êtres humains, on a été créés euh, couche après couche. Donc tu as le corps, tu as l'esprit, tu as la raison, tu as ton âme. Ton âme c'est quoi? C'est une petite flamme au fond de toi qui te vient du Créateur directement. Et elle est au fond de ton esprit, de ton âme, en fait de ton corps. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc, en fait, c'est un équilibre. Tu as un corps, tu as du matériel génétique, c'est pour l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, ça va mal à se passer pour toi. D'ailleurs, on est en train de voir le résultat. Autre chose, quand tu rentres dans une église, ce que tu vois, tu vois des statues de Marie, de Jésus, de, je sais pas moi, les apôtres, Daniel, Matthieu, Jean, Paul, etc., etc. Tous les messies, tous les prophètes sont venus expressément pour ça. L'idolâtrie. L'idolâtrie. S'il y a quelque chose que le Seigneur, si tu veux l'appeler comme ça, ou Allah ou Dieu, a horreur, c'est les statues, l'idolâtrie. Il a horreur de ça. Je ferme cette parenthèse catholique. Maintenant, je veux vous parler du bien et du mal. Chez les gamins, je vous ai dit qu'ils prennent la partie bien de la pièce, ils crachent dessus, ils la mettent par terre et ils font pipi dessus ou caca, tu vois. Donc eux, ils refusent catégoriquement le bien et le mal. D'ailleurs, dans leur façon de penser, en fait, eux, ils prônent la vie terrestre. Tout se passe ici. Le paradis et l'enfer, c'est ici. Il n'y a rien dans l'au-delà, on n'ira nulle part. Dans leur pensée philosophique, c'est ça. Et après, quand ils sont dos au mur, ils te disent, ouais, même si il y a un au-delà et qu'il y a un enfer, on restera pas longtemps. On va pas passer longtemps. Mon ami, si tu crois à l'enfer, au paradis, tu dois aussi croire aux anges. Tu dois aussi croire à l'éternité. C'est pas des paroles en l'air. Donc c'est à toi de voir. Tu veux induire les omégas en erreur, tu veux qu'ils te suivent et qu'à la fin, toi tu sais ce que tu fais. Tu vas en enfer, tu t'en fous. Mais pour eux, les pauvres, ça va mal se passer. Alors, après on a les bêtas. Les bêtas, ils suivent leur alpha. Si le alpha il est juste, s'il a de la vertu, donc une armure qui le protège, c'est sa vertu, et qu'il a des armes, des principes. Les principes c'est des armes pour qu'il fasse son djihad. Ça c'est le grand djihad. Le djihad c'est en islam, c'est quand tu vas combattre au nom d'Allah. Les mécréants, les autres. Ceux qui croient pas dans ce que tu crois. Moi, je trouve que c'est trop facile. C'est le petit djihad. Pour moi, le petit djihad, c'est d'aller combattre, pompon, voilà, t'es mort. Voilà, tu vas au paradis, tu as les vierges, etc. Le grand djihad, c'est prendre ton armure, la nettoyer tous les jours, la mettre, prendre tes armes, tes principes et sortir dans la société. Pour moi, c'est ça le grand djihad. Alors le alpha, il a une visibilité sur le bien et le mal, mais vu que c'est un système gamma qui l'a mis là,
surtout ces derniers siècles. Ça dépend de la personne. On est en train de voir quelque chose qui est en train de se passer dans le Sahel. Ça concerne le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali aussi. On est en train de voir monter des alphas qui sont justes, qui sont droits, qui ont une vertu, qui ont des principes. Et si tu regardes bien le système gamma des autres puissances, ils essayent de les corrompre par tous les moyens. Que ce soit les Français, les Américains, les Russes, chaque système gamma essaye de faire une inclusion dans leur système. Et j'espère qu'ils vont tenir bon, parce que c'est le futur, c'est l'avenir de l'Afrique, c'est ces gens-là. Pour les autres, réveillez-vous. On n'a plus le temps. Alors, le Sigma. Le Sigma, il passe sa vie à chercher la vérité. Donc, même s'il fait des conneries, même s'il fait il fait des choses pas bien, il retourne vite vers la partie bien. Pour lui, la frontière entre le bien et le mal ne doit pas dépasser l'épaisseur d'un cheveu. Je l'ai dit tout à l'heure, je répète. Voilà, c'était par rapport au bien et au mal. Alors, des fois, tu vas voir, on va te présenter aux infos une personnalité comme quoi c'est le mal. Je reviens sur le cas de Poutine. Comme vous, je regardais la guerre d'Ukraine et je regardais ce qui se passait. Sauf que moi, je suis un petit peu. J'ai vu qu'il y avait 2 accords de Helsinki, le 1 et le 2, et que lui, il a respecté et que l'Occident n'a pas respecté. J'ai vu qu'il pouvait finir la guerre en 2 semaines, il l'a pas fait. Il a été clément, il a été miséricordieux, il a laissé le temps aux gens de partir, ceux qui voulaient pas faire la guerre. Il faut pas oublier que il a une relation particulière et parentale avec l'Ukraine. En Europe, on nous présente ce monsieur comme quoi c'est un nazi, comme quoi c'est un dictateur. Autant que je sache, ce monsieur a été élu démocratiquement en Russie, donc les Russes lui font confiance. Après, de l'autre côté, M. Zelensky, arrivait le moment des législatifs, ou comment on appelait ça, Ramadan, baisse de régime. Alors, tout cela pour vous dire que Volodymyr Zelensky n'a pas été élu la 2e fois. Il a profité de la guerre, de cette situation, pour imposer la loi martiale et s'imposer en tant que dictateur. Donc, tout ce qu'il raconte, les Européens surtout, c'est des mensonges. C'est mensonge après mensonge, et pour cacher leurs mensonges, c'est des mensonges. Et ça, c'est les gamins. Donc, je sais bien que les omégas, ils suivent. Ils regardent la télé, ils croient ce qu'il y a à la télé. Donc, même récemment, avant que Trump il prend les commandes aux États-Unis, les Européens, ils voulaient aller faire la guerre aux Russes, à Poutine. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez vu les mêmes choses que moi ou que nous, ou est-ce que vous avez de la merde dans les yeux? Et vous avez pas vu qu'il y avait Ivan et Dimitri, tous ces gars-là qui étaient dans des tranchées à moins 30 degrés pendant 15 jours sans nourriture, sans rien, et tu vas leur envoyer ton petit Mathieu, Jonathan, etc. Mais t'es fou, toi. T'es fou. Il n'y a plus de bon sens. C'est de n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Dans tout, que ça soit la finance, les bulles qui vont exploser, que ça soit la Big Pharma, que ça soit
la médecine. Mais c'est aberrant ce qui se passe. Et vous avez vu au Canada 6 mois pour un rendez-vous avec un médecin. L'Angleterre la même chose. Euh, en France le vide médical. On parle de vide médical. Il y a des régions où il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus de médecins. Si tu veux un médecin, tu dois partir à des centaines de kilomètres dans d'autres villes. Et avant, tu dois téléphoner pour prendre rendez-vous. Et imagine que toutes les villes qui sont autour de cette ville-là, ils téléphonent pour prendre rendez-vous. Tu en as pour 2 ans, hein. Tu peux crever. Voilà le système gamma. En fait, le système gamma, c'est des systèmes dans des systèmes. C'est religieux, c'est les médicaments, c'est les avocats, c'est l'école, c'est l'université. Ils sont partout. Ils sont partout. C'est la police, c'est la gendarmerie, l'armée. Les pires systèmes, c'est les systèmes d'armée parce qu'ils prennent des omégas qui sont influençables, qui posent pas trop de questions, qui ne se posent pas trop de questions aussi, et ils les mettent à la tête d'un pays comme l'Égypte par exemple, l'Iran, le Pakistan, ils essayent en tout cas, euh, et d'autres pays, l'Algérie, pour ne citer que cela, mais il y en a plein d'autres, hein. Voilà donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on se reverra demain pour la suite. Donc aujourd'hui, c'était le système gamma ou les systèmes gamma, le bien et le mal. Oui, une dernière chose, c'est par rapport à Davos, la ville suisse où il y a le G7, où il y avait le G7, le G8, le G20 qui se réunissaient. J'ai comme gamma 7 pays les plus riches au monde, les États-Unis, le Japon, la France, l'Allemagne, etc. Après, c'est devenu G8, après c'était G20. Bon, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est là où il y a les, les plus gros systèmes gamma, la matrice gamma, elle est là. Donc c'est Soros et compagnie, Bill Gates, pour ne citer que ces deux-là, mais il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que il n'y a pas de fumée sans feu. Quand il y a cet événement à Davos, le taux de prostitution explose dans cette ville. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tout vient de quelque part. Donc, à bon entendeur, faites attention à vous et réfléchissez à ce que vous faites. Réfléchissez au système dans lequel vous êtes. À bientôt.